Eh bien, bonjour tout le monde, c'est le Geekter. Aujourd'hui, on va continuer notre série sur les Arkham avec 10 nouveaux easter eggs et secrets sur Batman Arkham Knight. C'est parti! Intro alternative. Comme vous le savez tous, on commence le jeu en brûlant le cadavre du Joker, et on annonce également la mort du Batman. Mais si on refait l'aventure une nouvelle fois en New Game Plus, la cinématique sera différente puisque le Joker se réveillera en brûlant et dira que c'est comme ça que le Joker est mort. Jason allait trahir l'épouvantail. Jason Todd, connu dans cet univers comme le Chevalier d'Arkham, prévoyait de trahir l'épouvantail et de devenir le justicier Red Hood, comme on le verra plus tard dans les DLC, et ce seulement après avoir tué le Batman. Et cela nous l'est prouvé par un easter egg qui nous a mis des années avant de découvrir son sens. En effet, en fouillant derrière une pancarte avec la caméra du jeu sans aucun mode, dans le repas du Chevalier d'Arkham, on peut trouver un logo du Red Hood. De plus, lorsqu'on l'en affronte, il rendra son casque rouge, prouvant donc qu'il prouvait déjà de prendre cette identité de Red Hood bien avant de l'adopter dans le DLC, et donc de trahir l'épouvantail. Les Birds of Prey. En regardant dans la tour de l'horloge, on peut trouver des messages qu'échange Oracle avec Huntress avec un fond d'écran sur les Birds of Prey. Les Birds of Prey dans les comics c'est une équipe d'héroïnes qui se compose de Batgirl, Black Canary et Huntress. The Ghost in Grey. Plusieurs fois dans le jeu, on peut voir un poster d'un film qui s'appellerait The Grey Ghost. Il s'agit d'une référence au personnage du même nom qui apparaît dans la série animée Batman de 1992, qui était d'ailleurs doublé par Adam West, acteur de Batman de la série télé de 1966. Talia. Dans le DLC Season of Infamy, dans le Elliott Memorial Hospital, on peut retrouver une morgue. On y retrouve plusieurs cadavres et un avec marqué Talia, et il est vide. Référence au même easter egg que l'on pouvait déjà voir avec son père Ra's al Ghul dans Asylum et City. Talia serait-elle revenue à la vie grâce au puits de Lazare? Le mystère reste encore irrésolu. Copperhead. Dans Haze Chemicals, dans les laboratoires, on peut trouver le poison de Copperhead que l'on pouvait déjà voir en action dans Arkham Origins. Il se pourrait donc que l'épouvantail, pour son nouveau gaz de terreur, aurait utilisé la toxine de Copperhead. Ancien masque. Dans Haze Chemicals à nouveau, au moment de détruire la toxine, on peut retrouver sur le sol l'ancien masque de l'épouvantail qu'il utilisait dans Asylum et que l'on pouvait retrouver en easter egg dans Arkham City. Police Dinner. Dans Arkham Asylum, dans la cinématique d'introduction, vous pouvez trouver un restaurant qui s'appelait le Police Dinner. On y passe dans l'introduction de Arkham Knight avec l'officier Owen dedans, et on peut y retourner à n'importe quel moment de l'aventure. Le nom de Police Dinner est un jeu de mots avec le nom de Paul Dini, créateur et scénariste de Batman la série animée, Batman Arkham Asylum et Batman Arkham City. 4.25. Dans la map Le Manoir Wayne du mode défi, en allant vers ce piano, on peut jouer le thème principal de la saga Batman Arkham et un mur va s'ouvrir. On retrouve donc décrit sur le mur de nombreuses références liées au cauchemar que Batman vit dans le jeu Batman Arkham VR. Poison Ivy est en vie. Comme tout le monde le sait, Poison Ivy se sacrifie durant l'aventure pour sauver Gotham. Eh bien, si on retourne à l'emplacement de sa mort un peu plus tard, on peut voir qu'une petite plante est en train de pousser, indiquant qu'Ivy est en train de renaître. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager, à commenter et à activer la cloche de notification. A partir de maintenant, je vais essayer d'être plus régulier en vous sortant au moins une vidéo par semaine. J'ai pas encore décidé d'exactement quel jour, mais voilà, j'essaierai d'être présent au moins une fois par semaine sur YouTube. C'était le Geekter, à très bientôt pour d'autres vidéos et de nouveaux concepts.